Coucou! Cette fois, je t'embarque avec moi pour un déplacement pro à Lugano. C'est dans la partie italienne de la Suisse. Donc je pars avec d'autres directeurs pour visiter l'une de nos succursales. On se réunit environ tous les 2 mois pour échanger sur nos pratiques, faire des workshops pour régler certaines thématiques. Et je vais être honnête avec toi, je suis un peu mitigée. D'un côté, je suis contente d'y aller, et puis de l'autre, j'ai pas du tout envie. C'est pas que c'est un problème d'aller voir ce qui se fait ailleurs, hein. Au contraire, ça fait partie du job et franchement, c'est super intéressant. C'est ce que j'ai voulu quand j'ai postulé à cette place. Et puis j'ai aussi l'impression, je fais ma valise, donc j'ai forcément l'impression de partir en vacances. C'est vraiment aussi une chance d'avoir cette opportunité-là au travail, donc je vais pas m'en plaindre. Mais cette fois, je fais ma valise en traînant un peu des pieds parce que j'ai déjà fait beaucoup de voyages pro cette année et qu'on est seulement au mois de juin. Et puis, parce que ce genre de déplacement, ça veut dire aussi un repas le soir, certes décontracté, mais officiel quand même, hein. Des conversations polies. Ça veut pas dire que le reste du temps, je suis pas polie, hein. Beaucoup d'efforts en allemand, bah oui, parce que mes collègues sont suisses-allemands et la langue officielle de communication dans mon entreprise, c'est l'allemand. Alors je choisis de me dire, ok, je pars, mais je fais en sorte que ça me serve à quelque chose. Et je fais en sorte d'en profiter. Et je vais en profiter. C'est parti! Là, je me suis préparée, je vais rejoindre dans 20 minutes l'équipe. On va manger dans le restaurant de l'hôtel, ça va être sympa parce que c'est un hôtel au bord du lac avec piscine. Donc là, on va être sur la terrasse, il va faire chaud, mais ça va vite se rafraîchir, je pense. On sera environ 15. Sur les 15, il y en a 2 qui parlent français, mon collègue de Romandie et mon N+1. Donc, je me réjouis. Ces repas, c'est toujours un mix de discussions intéressantes et de discussions un petit peu convenues. Mais promis, je vais être ouverte, discuter. Mes proches me qualifient de personne plutôt sauvage. Donc, je te laisse imaginer ce que ça peut donner en société. On se retrouve demain. 6 heures du matin. Il fait déjà super chaud, super humide, super lourd. Mais c'est magnifique. Hier soir, mes collègues ont été boire un verre après le repas. Moi, j'ai été me coucher et franchement, j'ai quand même eu de la peine à me réveiller ce matin. Mais qu'est-ce que je suis contente d'avoir été me coucher pour pouvoir profiter de ce matin où il fait encore pas trop chaud, pas trop lourd.
Et puis de voir cette vue, c'est magnifique, j'adore. Il y a plein d'habitations ici. Et franchement, ils sont plutôt pas mal. Petit débrief. Donc pour en profiter un peu, je suis arrivée plutôt à Lugano pour me promener dans la ville, me promener au bord du lac, visiter un petit peu, même si je connaissais déjà la ville, mais c'était l'occasion. Alors au final, ce voyage s'est très bien passé. Je savais que ça allait être très positif, mais je suis comme ça. Quand j'ai quelque chose de prévu, généralement ça me fait suer le moment venu, mais une fois que j'y suis, c'est bon. C'est mon petit paradoxe. La visite de la succursale a été intéressante. Les échanges en allemand, oui, ça demande un effort, mais ça s'est mieux passé que je l'imaginais. Et même avec des collègues avec qui je n'ai pas d'affinité particulière, il y a eu des moments simples et finalement c'était assez agréable. Et puis surtout, je suis contente d'avoir pris ces petits moments pour moi. Je suis contente d'avoir pris ces petits moments pour moi, la visite de la ville, d'aller courir le matin, parce que c'est ça qui m'a permis de vivre ce déplacement autrement que comme une contrainte. Voilà. Et puis là, j'ai un petit loulou qui veut dire bonjour. Donc je reviens très fatiguée, 5 heures de train hier en fin de journée, mais plutôt contente de l'avoir fait et satisfaite de ma petite escapade. Au final, ça valait le coup de sortir de chez moi, de partir de chez moi. Comme quoi, même quand on part sans grande envie, il y a toujours un truc à en tirer. Bon, me connaissant, je sais que la prochaine fois, je penserai la même chose. Dis-moi si toi aussi ça t'arrive ce genre de déplacement où tu traînes un peu les pieds avant de partir et au final ça se passe bien. Je vous lis en commentaire et on se retrouve bientôt pour une nouvelle tranche de vie. À bientôt!